Pour cette capitalisation, nous avons pris l'option de le faire sur les 3 axes, que ce soit les expériences, les connaissances et les pratiques. Et c'est ça qui va donner plus de vue, plus d'allant au document, et ça permet de comprendre comment est-ce que le projet a fonctionné en termes de mise en œuvre, en termes de collaboration, en termes de multisectorialité, et pouvoir évaluer, prendre des leçons apprises. Et ce sont ces leçons apprises qui permettent au projet, même à la fin, de pouvoir faire une duplication. Ensuite, nous avons pris l'option de voir qu'est-ce qui a été approprié. Comment est-ce qu'on a intégré les acteurs, comment est-ce qu'on a intégré les survivants, comment est-ce que les femmes qui travaillent sur le terrain, donc les différents acteurs, ont collaboré pour permettre de mieux montrer l'aspect capitalisation du projet. Parce que comme on n'était pas en termes d'évaluation, on voulait voir des axes qui permettent au projet demain de pouvoir répliquer, de pouvoir faire une autre phase et de voir comment est-ce que les acteurs qui sont tous impliqués, il s'agit des journalistes, des parajudiciaires et tous les autres, de pouvoir collaborer et mettre un chemin pour vraiment contribuer, je dis bien contribuer, à la réduction des viols et surtout particulièrement des violences basées sur le genre. Et moi je pense que c'est d'abord sur le plan de la conception, de la cohérence et de la pertinence, c'est un excellent projet. Sur le plan de la mise en œuvre, vous voyez que l'effectivité des actions qui ont été menées, donc il a été très efficace. Le projet n'a pas eu beaucoup d'argent, mais a fait beaucoup de choses, donc le projet est efficient. Maintenant, du point de vue de l'impact sur les populations, on ne peut pas dire qu'il y a de l'impact, mais en tout cas, ça a fait des effets surtout au niveau de certaines femmes, dont on pensait en ce moment que ces femmes ne sont pas très conscientes de la chose. Et aujourd'hui, ce projet nous a aidé à parler, ce projet nous a aidé à avoir un autre comportement, ce projet nous a aidé à être conscients que nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités et que nous ne devons plus laisser le viol, la pédophilie, comme quelque chose de banal. Depuis 2 jours, en fait, nous sommes dans un atelier de capitalisation du projet relatif à la vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, la loi de 2020. C'est un exercice qui est très important pour nous parce que nous avons décidé à l'AJS de systématiser dorénavant la capitalisation des projets. Qu'est-ce à dire? Cela signifie qu'à l'issue d'un projet, il est important que l'on s'arrête. Et avant de passer à un autre projet, ou un projet similaire ou connexe, de voir quel est l'impact de ce que nous avons fait pendant la durée du projet sur les cibles, les populations, mais aussi avec le travail qui a été fait avec les acteurs. Est-ce qu'il a été fait en bonne synergie? Est-ce qu'il a été efficace et efficient? Bref, cet atelier permet de tirer les résultats de ce que nous avons fait et quels que soient les objectifs que nous étions fixés, de voir s'ils ont été atteints totalement ou partiellement et pour l'avenir, étudier la possibilité de rectifier le tir si besoin en est. Sur le plan technique, c'est d'avoir quand même satisfait aux exigences du projet telles que nous nous étions engagés dans nos relations, dans nos rapports avec notre principal partenaire qui est l'Union européenne. Nous allons bien sûr faire nos rapports, etc. Mais globalement, nous pensons que sur le plan technique, nous avons quand même rempli les exigences. Maintenant, en termes d'impact sur la population, bon, c'est toujours quelque part, on peut considérer que c'est une goutte d'eau dans la mer, tellement quand on regarde ce qui se passe autour de nous, il reste tellement à faire, il reste beaucoup à faire. Et ça, c'est un sentiment quand même d'insatisfaction. On sait qu'on a fait quelque part, mais c'est des petits pas. Et face à ce qui reste à réaliser, nous nous disons qu'il faut que nous nous attachions encore davantage la ceinture, si j'ose dire, ou le pagne. D'ailleurs, c'est mieux de parler de pagne, pour pouvoir mieux avancer dans le sens d'éradiquer les violences, et en particulier les violences sexuelles concernant les femmes et les enfants. L'AJS a besoin de soutien. L'AJS est reconnue, c'est vrai, mais elle a besoin davantage de reconnaissance. L'AJS a besoin d'être accompagnée, de la même manière que toutes les organisations d'ailleurs de femmes qui se battent pour le même combat, les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes objectifs, la promotion des droits des femmes et des enfants. On a besoin davantage de soutien parce que ce n'est pas le travail qui manque, loin s'en faut. Il y a énormément de choses à faire et tout le monde peut y apporter sa pierre. Tout le monde peut contribuer à cette lutte-là. Et c'est important que
quand on a commencé à faire des pas, qu'on puisse être soutenu pour pouvoir avancer davantage dans la direction qui est aujourd'hui celle de l'AJS, à savoir lutter contre toutes ces formes de violence qui aujourd'hui occupent vraiment le paysage au Sénégal. On ne parle que de violence sous toutes leurs formes. Sous toutes leurs formes, je dis bien. C'est vrai que l'atelier portait principalement, et le projet portait principalement sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie, mais au-delà, c'est la question même des violences qui se posent et sur lesquelles, je pense, tout Sénégalais est interpellé. Walu, walu.